Les mythes du jardinage en hiver, ce qu'on croit mais qui est faux. Hello tout le monde, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de certaines idées reçues qu'on entend souvent sur le jardinage en hiver. Vous savez, ces fameuses petites phrases qu'on croise en fait partout et qu'on répète sans trop réfléchir et sans trop savoir. Mais est-ce qu'elles sont vraiment vraies? Eh bien, pas toujours, et vous allez voir que certaines sont même complètement fausses. Alors, dans cette vidéo, on va casser ensemble 7 grands mythes sur le jardinage en hiver. Et bien sûr, je vais vous donner plein d'astuces au passage pour que votre potager d'hiver soit au top. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, installez-vous confortablement. Le dimanche au potager, ça commence maintenant. Pour tout vous avouer, à la base, je voulais faire une vidéo sur les ravageurs et comment les combattre. Et en faisant mes recherches, oui, parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je fais des recherches sur des sujets bien précis afin de m'assurer que je ne dise pas de bêtises et que mes connaissances sont bien à jour. Donc, sur le potager d'hiver, j'avais plein de certitudes qui, à la lueur de mes recherches, sont parties en éclats. Donc, j'ai creusé le sujet sur les croyances du potager d'hiver et finalement, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, la première croyance que j'ai moi-même véhiculée à plusieurs reprises dans les vidéos est donc mea culpa et je me dois de rétablir la vérité. Alors, la première croyance qui est fausse est le gel tue tous les parasites. Alors ça, je suis tombée par terre, je suis tombée de ma chaise. Aux premières lectures sur le sujet, je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il se trompe», voilà, et j'ai quand même continué à chercher et effectivement, le gel ne tue pas tous les parasites. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui pensaient que le gel, un peu comme un grand nettoyage, naturel, allait, tout tuer et repartir à zéro. Mais en fait, pas du tout. Donc en réalité, ce n'est vraiment pas le cas. Donc il y a même certains parasites qui sont extrêmement résistants et qui arrivent à passer l'hiver sans problème dans des températures extrêmement négatives. Par exemple, les œufs de limaces et les larves de noctuelles. Elles peuvent survivre, la belle affaire. Et elles peuvent survivre si elles sont cachées dans le sol ou bien à l'abri dans des feuilles mortes ou du paillis, par exemple. Alors imaginez ma tête quand j'ai compris que le froid que j'attendais avec impatience ne me sauvera pas de mon invasion de limaces pour la saison prochaine. J'étais dégoûtée. Ça m'a dépité. Et comme par hasard, l'autre ravageur qui vient de s'installer au potager est la noctuelle. Celle que j'ai pris pour la pierrite du chou, en fait, dans mes choux, c'est effectivement la noctuelle. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour limiter les dégâts? Je ne vais pas abandonner, en fait, pour autant, hein. Je suis dépitée, mais je reste résiliente. Donc, d'après mes recherches, ils conseillent un bon nettoyage du potager à l'hiver. Donc là, par exemple, en décembre, c'est essentiel. Donc, on va soulever les tuiles, on va soulever les protections, les pierres. Et l'idéal, en fait, ça serait de nettoyer le potager et les zones de culture avec des poules. D'ailleurs, ça me fait penser à Chico et son jardin, et je lui fais un petit coup. Après, l'autre piste, ça serait aussi de garder un coin sauvage avec des feuilles mortes, des herbes hautes pour offrir en fait un abri à la faune utile, comme par exemple les coccinelles et les hérissons. Voire même, on pourrait fabriquer un abri à hérissons. Je vais tenter de le faire là. Alors, donc ces petits alliés vont nous aider à réguler les parasites au printemps, mais ça ne sera pas suffisant. Et donc pour le paillis, si on en utilise, eh bien, il faut veiller à le retourner assez régulièrement pendant l'hiver pour déranger les parasites qui pourraient s'y installer. Et parce qu'il faut bien protéger le sol pour pouvoir avoir une super saison au printemps. Alors on peut utiliser aussi des billes bleues, les bio, pour aider, comme moi là j'ai dû me résigner à faire parce que rien d'autre n'avait fonctionné. Donc en bref, le gel ne tue pas les œufs de limaces et de larves de noctuelles. Mince alors. Alors la deuxième croyance concerne l'arrosage. Souvent on dit qu'en hiver il ne faut pas arroser. Alors là, c'est sûrement l'une des idées reçues, on va dire, les plus courantes. On entend souvent dire qu'en hiver, faut pas arroser le potager parce que les plantes, elles n'en ont pas besoin. Alors c'est pas totalement faux. Mais ce qui n'est pas entièrement vrai non plus, c'est qu'il y a certaines plantes en fait qui continuent de pousser doucement pendant l'hiver et donc elles ont besoin d'eau. Comme par exemple vous avez les poireaux, les choux ou encore la mâche, les épinards, etc. Et en fait ils ont besoin quand même d'un minimum d'eau pour continuer de se développer.
forcément, puisque les légumes sont, on va dire, entre 80 et 90% constitués d'eau. Donc même les cultures qui sont protégées sous tunnel ou sous voile d'hivernage, ils peuvent souffrir en fait si le sol devient trop sec. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en hiver, le sol, en fait, il met plus de temps à sécher. Donc on a besoin de mettre moins d'eau. On a besoin de moins arroser par rapport à l'hiver. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais arroser. Donc après, tout dépend de la pluie qui va tomber. Parce qu'en plus, si on a du vent sec et quelques journées ensoleillées, le sol il peut vite perdre son humidité. Et du coup, c'est très important de vérifier régulièrement que le sol n'est pas trop sec. Et un bon moyen de savoir si le sol est sec, il suffit de gratter à la surface. Si sur 2-3 cm, vous voyez que la terre est sèche, et ben là, il faut arroser. Alors attention, bien évidemment, en hiver, on arrose pendant la journée, là où il fait le moins froid possible, et on n'arrose pas la veille d'un jour de gel. Ça, c'est super important parce que un sol gelé, de l'eau stagnante, en fait, ça peut faire beaucoup de mal à votre potager, à vos cultures. Donc oui, on arrose bien en hiver, mais avec modération et au bon moment. Passons à la troisième croyance qui est fausse elle aussi. Les plantes en dormance n'ont pas besoin d'entretien. Alors ça, c'est vraiment une idée reçue qui peut sembler malgré tout assez logique. Si les plantes sont en dormance, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin, qu'elles n'ont pas besoin d'aide et qu'elles veulent être tranquilles pendant l'hiver. Mais en fait, en réalité, même quand elles sont en dormance, certaines plantes ont besoin d'un petit peu d'attention. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais un petit peu d'attention pour bien repartir au printemps. Prenez par exemple les arbres fruitiers. Et par exemple, en décembre, hors jour de gel, c'est le moment idéal pour les tailler. Ça permet de leur donner une belle structure, de maintenir l'arbre en bonne santé et on enlève donc les bois morts et ça surtout ça permet de préparer les futures récoltes. Regardez sur les vivaces, c'est pareil. Elles ont besoin d'être protégées, leurs racines ont besoin d'être protégées avec un bon paillis. Comme ça, elles passent l'hiver en toute sérénité. Mais si jamais votre paillis il s'est envolé, il a été déplacé par le vent par exemple, il faut le remettre en place assez rapidement pour éviter que les racines ne souffrent de trop du froid. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur les vivaces que j'ai plantées il y a 2 automnes, ou l'automne dernier, je ne sais plus. En fait, je les avais oubliées pendant l'hiver, je ne les avais pas non plus paillées et je ne les ai jamais vues réapparaître au printemps. Donc effectivement, elles n'ont pas survécu à l'hiver. Et pareil pour les voiles d'hivernage. Un voile qui s'est déchiré, un voile qui est mal fixé, il protégera plus grand-chose. Donc c'est important de bien vérifier de temps en temps si ces toutes petites actions qui prennent pas beaucoup de temps sont faites. Parce qu'en fait, ça peut faire toute la différence. Maintenant, passons à la quatrième croyance qui est fausse. Les engrais, c'est pour le printemps. Alors cette idée reçue, j'ai entendu des dizaines de fois. Les engrais, ça sert à rien. Pourquoi tu mets de l'engrais en hiver? Pourquoi tu mets du fumier en hiver? Il faut attendre le printemps. Eh bien non. En fait, l'hiver, c'est la période idéale pour enrichir la terre, surtout avec des apports organiques comme du compost et du fumier. Alors pourquoi? Parce qu'en apportant ces matières, maintenant, on laisse le temps aux micro-organismes et aux vers de terre de les décomposer. Et au printemps, du coup, on aura tous les micronutriments qui seront disponibles dans la terre et pour nos futures cultures. Donc la terre, elle sera riche au démarrage de la saison et du coup, nos cultures, elles vont démarrer direct. Donc l'astuce, c'est de déposer une bonne couche de compost bien mûr ou du fumier directement sur le sol. Pas besoin d'enfouir puisque la nature en fait va faire le travail. Vous allez avoir la pluie, le gel et l'activité des organismes vivants qui vont intégrer ces apports dans la terre. Et ils vont les intégrer tout doucement. D'ailleurs, quand on voit à quelle vitesse les déchets verts se décomposent dans notre compost, pour après se transformer en terreau ou en substrat d'amendement, on peut comprendre que le temps de l'hiver est nécessaire pour enrichir la terre quand on dépose du fumier ou du compost directement. Donc oui, l'hiver, c'est le moment idéal pour nourrir notre sol, même si on ne plante rien de suite. La cinquième croyance qui est fausse dans la plupart des cas est il n'y a rien à planter et à semer en hiver. Alors oui, celle-là, c'est une croyance qui peut vraiment décourager et pourtant, c'est complètement faux. En hiver, il y a plein de choses qu'on peut semer ou planter, surtout si on a un abri, comme une serre ou des cloches de protection. Et puis après, tout dépend de la région effectivement où on est. D'ailleurs, si vous voulez une liste des tâches de décembre, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors, par exemple, vous avez la mâche, les épinards qui sont parfaits pour la saison d'hiver. Ils résistent très bien. Ils poussent lentement
et ils supportent bien le froid. On peut aussi semer des radis, les radis précoces par exemple, ou même des engrais verts, la vesque, la moutarde, la facélie, le trèfle. Alors bien sûr, ces derniers produiront pas de récolte parce que c'est pas l'objectif, mais ils enrichiront le sol tout en le protégeant. On peut aussi semer des graines de fleurs qui ont besoin en fait du froid pour germer, le principe de la vernalisation. Sinon, sans ce principe, elles ne germeront pas au printemps. On peut aussi encore planter des vivaces, des arbres sur décembre. Alors oui, c'est sûr que si vous habitez à la montagne, ça sera plus difficile, voire impossible. Mais dans ce cas, il vous reste une solution, le jardinage au chaud. Et oui, si on a envie de jardiner, même en hiver, qu'on n'a pas la possibilité par rapport là où on se trouve, bah pourquoi pas essayer un potager d'intérieur. Ça va être super simple. Vous allez faire pousser des herbes aromatiques, des micro-pousses ou même des petites salades dans des bacs et ça vous prendra pas trop de place. Enfin, tout dépend de ce que vous allez y mettre et ça va être assez simple de les cultiver et vous pourrez continuer de jardiner en fait bien au chaud à la maison. Alors ensuite, la sixième croyance qui est fausse et que j'ai compris à mes dépens. Les plantes en pot sont aussi résistantes que celles qui sont en pleine terre. Alors ça, c'est une idée qui revient souvent, mais elle est complètement fausse. Et ça, je l'ai expérimenté. Avec mes artichauts notamment. J'avais mis en pot certains artichauts, certaines fleurs, et en fait, ils ont tous gelé. Les plantes en pot, en fait, sont beaucoup plus exposées aux variations de température que celles qui sont en pleine terre, puisque la terre va faire office d'isolant. Et donc, les racines qui ne sont pas protégées par la masse du sol environnant, bah, en hiver, bah, les pots, ils gèlent. Et ils gèlent beaucoup plus vite, ce qui peut vraiment endommager sérieusement les plantes. Alors, pour éviter ça, il y a quelques astuces très simples. Déjà, on peut regrouper les pots ensemble pour qu'ils se protègent en fait mutuellement. Ensuite, on peut isoler les pots en les posant sur une planche, sur un tapis isolant, en les entourant de papier à bulles par exemple, de voiles de protection, de paille, de foin, ce que vous voulez. Et bien sûr, on peut aussi, si on a de la place, on peut aussi rentrer les pots à l'abri dans une véranda, un garage lumineux. Et la dernière croyance qui est fausse, les oiseaux n'ont pas besoin d'aide, ils se débrouillent tout seuls en hiver. Alors là, ce mythe est complètement faux et c'est vraiment dommage qu'il circule encore parce qu'en fait, en hiver, les oiseaux ont vraiment besoin qu'on leur donne un petit coup de main. Avec le gel, la neige, ils ont beaucoup plus de mal en fait à trouver de la nourriture, voire même de l'eau. Alors pourtant, les oiseaux, ce sont vraiment des alliés qui sont précieux pour le potager parce qu'ils mangent en fait plein d'insectes qui sont nuisibles à nos cultures. Et souvent, on pense en fait que les oiseaux sont tous partis en hiver et sont tous partis en migration. Et bien sûr, bah non, en fait, il en reste plein des oiseaux qui restent sur place, qui n'ont pas besoin de cette migration. Donc pour les aider, c'est super simple. On peut installer des mangeoires avec des graines qui sont adaptées, comme les graines de tournesol par exemple, ou des graines de millet. Moi, par exemple, je vais cultiver les tournesols majoritairement pour les oiseaux. Alors bien sûr que je les cultive aussi parce que c'est très joli au potager, mais c'est surtout pour les oiseaux pour l'hiver. Donc je fais sécher les têtes en fait de tournesol et ensuite je vais venir les disposer dans le jardin ou alors je peux aussi en disperser des graines en fait sur le sol. Je fais aussi des boules de graisse quand j'ai le temps avec des graines à l'intérieur et que je vais accrocher dans les arbres. Et en ce qui concerne l'eau, bah, je vais essayer de mettre des abreuvoirs, des soucoupes et vérifier régulièrement pour remplacer l'eau quand il n'y en a plus ou si par exemple elle gèle. Donc ce sont des petits efforts qui ne sont pas énormes mais qui peuvent faire la différence pour nos oiseaux. Et puis moi, je voudrais bien qu'ils viennent me manger toutes les limaces qui traînent un peu partout, donc je les nourris en échange. Voilà, on a fait le tour des 7 grands mythes sur le jardinage en hiver. Comme on l'a vu, il y a toujours des choses à faire au potager, même en hiver. Cette saison, elle est froide, mais on est toujours très actif au potager. Alors dites-moi vous en commentaire, est-ce qu'il y a des mythes qui vous ont surpris? Est-ce que j'en ai oublié certains? Peut-être qu'il y en a d'autres aussi que vous voulez partager avec nous. Donc n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!